J'ai l'impression qu'on fait, tu sais, du téléachat. Alors, Alors, aujourd'hui, je vais mettre, voilà, comme ça, parce que sinon je fais regarde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve une nouvelle fois avec Hélène de Fougerolles. Bonjour Hélène. bonjour, t'es pas obligé de pencher comme ça, je suis pas naine. Mais non, Moi, je c'est peux parce me que, mettre c'est sur parce les... que je vois, si je sors comme ça, ma tête T'es plus et dedans? je suis coupé, je vais être coupé par là. Bon, Donc, je me remets un peu comme ça. Donc, on se retrouve avec Hélène qui a l'amabilité, la gentillesse de me recevoir aujourd'hui pour faire deux, trois vidéos sur le jardin et le potager. Alors, on a déjà vu tout à l'heure tout ce qu'on peut faire au mois de mars au potager. Aujourd'hui, on va parler de greffage. Parce que tu plantes régulièrement des noyaux d'avocat, c'est ça. entre autres. Et là, on en a un petit. Voilà, tu m'as dit d'enlever les mauvaises herbes. Et alors, déjà, il faut virer les mauvaises herbes parce Alors, que on ça fait enlève. concurrence à la plante. Très bien. Voilà. Alors déjà, ça, Je ça pensais qu'elle avait une amie, mais non. on peut les virer dès qu'on les voit. Hein, parce Oui, que ça, ben oui, oui, oui. Ok. voilà. Alors donc, première chose, quand vous plantez un noyer d'avocat, l'avocatier, c'est un arbre qui fait à l'état mature 20-25 mètres de haut et qui donc, pour tenir ce grand arbre, fait ce qu'on appelle une racine pivot. Donc on a intérêt à semer les noyaux dans des pots plutôt profonds. Parce que là, il a fait une racine pivot. Ok, Et comme il s'est dit, bah, j'ai plus beaucoup de profondeur, il a été faire ce qu'on appelle un chignon. ok. Et donc, il est pas assuré. Donc, il Ok. faudra le rempoter dans un pot plus profond. Très bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on greffe? Est-ce que tu sais pourquoi on greffe d'ailleurs? Alors, moi, je voulais greffer parce que je voulais être sûre qu'ils aient des fleurs. Et Alors, tous ceux que j'ai plantés n'ont jamais fait de fleurs. Je sais qu'il y a d'autres raisons qui sont la température et des choses comme ça. voilà. Alors déjà, au niveau des conditions de culture de l'avocatier, en France, on peut avoir des avocats, plutôt dans le sud de la France. Mais il y a par exemple un avocatier qui fructifie à Londres. Donc, ça veut dire, Ah, ouais, dans le centre de Londres, il y a même une vidéo de Londres. de Londres. Il y a un avocatier au centre de Londres qui donne des avocats. Donc, tout est possible. Donc en France, tout est possible. Ok. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse pas trop froid vers le mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, il fait ses fleurs. J'ai prélevé des greffons. Là, on est fin février, il y a déjà été de fleurs. Génial. Enfin, génial. C'est peut-être pas une bonne nouvelle pour toi, mais je trouve Non, ça mais c'est un formidable grand d'avoir des arbre, fleurs. il peut supporter une petite comme ça. Ok. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas trop froid, pas trop humide au moment de la floraison, puisque Ouais. c'est le moment où la floraison, c'est le moment de la pollinisation. Ouais. Et si on a trop d'eau et trop de froid, bah, ça pollinise pas bien, et donc pas de fruits. Ok. Et c'est souvent pour ça qu'on n'a pas de fruits sur les avocatiers en France, c'est que la plante pousse, parfois elle fleurit, mais si on n'a pas les bonnes conditions au moment de la floraison, eh ben, il n'y a pas ce qu'on appelle la nouaison, c'est-à-dire le fruit ne se forme pas. Ok. Et là, donc, on greffe pourquoi? Généralement, parce que si je fais ce semis et que je le plante même dans de bonnes conditions, peut-être qu'il va donner ses fruits. Alors, dans les meilleures conditions, c'est vers 6-7 ans. Moi, j'ai fait une vidéo chez un monsieur à Antibes qui a planté un noyau, et 6 ans après, il a récolté les premiers avocats, et au bout de 10 ans, actuellement, il récolte environ 1000 avocats par an sur un seul arbre. Waouh. Donc, parfois, ça marche bien. Parfois, moi, j'ai un autre cas de gens qui ont planté des avocats il y a 15 ans, et qui n'ont pas de fruits. Alors toi, je sais que tu en as dans un pot à l'intérieur, Ouais. mais même en extérieur, parfois c'est long. C'est comme chez les humains, des fois il y en a Ok. qui sont rapides, d'autres qui sont plus lents. Bah là, ça arrive. Alors, Toi, tu dirais là, on le greffe pourquoi? Parce que moi, j'en ai envie ou parce que tu penses que c'est toujours alors bien? l'avantage de la greffe, c'est que d'une part, quand j'ai prélevé ces greffons sur un avocatier, je sais que cet avocatier donne d'excellents avocats. Génial. Donc c'est déjà pour choisir la variété. Ok. Hein, par exemple, quand tu manges des golden, Ouais. une pomme golden, si tu prends un pépin de golden et que tu le plantes, tu vas pas avoir un pommier golden. Ok. Parce qu'en fait, le pommier golden, il a été pollinisé par, en général, dans les vergers, c'est ce qu'on appelle des pommiers à fleurs, qui ont des Ouais. toutes petites pommes pas terribles. Et comme c'est du pollen de petites pommes pas terribles, qui a été pollinisé une golden, et ben on a un mélange de bonne golden avec un pomme pas terrible, et donc on a des petites pommes pas terribles. Ok. Donc si je veux être sûr d'avoir des golden, je fais pousser un pépin de pomme, et dès qu'il fait cette taille-là, je le greffe avec un greffon de golden, et là je suis sûr que tout ce qui a poussé à partir de là va être de la golden. Ok, d'accord. Donc là, en l'occurrence, cet avocat, ces greffons que j'ai récupérés ce matin, je suis sûr que c'est des bons avocats. Ouais. Et le fait de le greffer, ça va aussi stimuler la plante. Ah bon? Comme cette plante-là, ce bout de greffon, il est déjà mature, il fait déjà des fleurs, Ouais. et ben il va continuer à en faire. Donc Et en ça fait, va stimuler, ça va pas lui justement le fragiliser, de le couper. alors il y a une petite phase critique qui est la phase du greffage, c'est-à-dire pendant on va dire 15 jours, 3 semaines, le temps que la greffe prenne, bah, c'est une phase comme Il pour va nous, pas hein, quand trop on est aimer, greffé, il y a ouais. une période un peu difficile. Mais une fois que la greffe a prise, il n'y a aucun souci, ça Ok. fonctionne très bien. Tu Alors, peux juste m'expliquer tout ça, à quoi ça marche? À quoi Alors, le ça... greffeur, on va voir après. On va Ok. commencer par alors, ce qu'on appelle le semis qu'on a fait, on appelle ça le porte-greffe, parce Ouais. que c'est lui qui a porté la greffe. Et donc, il faut trouver, le plus compliqué pour beaucoup de gens, c'est de trouver les bons greffons. Alors là, il se trouve que moi, près de chez moi, j'ai un avocat qui donne des bons. Je regarde. Alors en fait, je vais enlever toutes les feuilles, parce que si je veux que mes bourgeons Tu vas démarrent. mettre tout ça? Il va pas être trop lourd? Attends, on va déjà enlever toutes les feuilles, parce que quand on garde Ah. les feuilles, On peut pas prendre ça comme greffon. non. Ah. Parce en fait, Il faut la tige principale.
Non, ce qui nous Non. intéresse sur un greffon, Ouais. c'est ce qu'on appelle les yeux. Ici, tu vois, il y a un petit œil Ah, ici, un petit œil génial. ici. Et là, il n'y a pas de yeux. Alors, il faut Ah aussi que ça soit la bonne non. taille, le bon diamètre. Waouh, ok. Mais ce qui va nous intéresser, alors ici, il y a des fleurs, je vais les couper. Oh, tu coupes la fleur. Je coupe. Ok. Et ce qui va nous intéresser dans un greffon, c'est D'accord. ces yeux qui vont débarrer et qui D'accord. vont donc faire des rameaux de la bonne variété. Ok. Alors que ici, ça va aussi débarrer, mais ça va débarrer une variété qu'on ne sait pas. On ne sait pas si les fruits vont être bons, on ne sait pas si D'accord. dans combien de temps il va Et fructifier. si jamais les fruits étaient extraordinaires, ça va se mélanger avec les tiens. Et est-ce qu'il y en a un qui va Alors prendre non, alors ce la... qu'on peut faire, si par exemple on avait deux départs, on Ouais. pourrait laisser un départ de la variété originale et puis greffer sur un autre départ. D'accord. Mais Là, c'est que lui qui va voilà, là, ce que donner. je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai greffé, s'il risque d'y avoir des départs en dessous, je les enlèverai. Parce que je veux pas que, parce que si on laisse le porte-greffe pousser, c'est-à-dire si on Ouais. laisse des rameaux pousser, il va tuer le greffon. Parce qu'il va dire, moi je suis chez moi, t'es bien gentil, mais Ah bon? oui, il va dire, bah, c'est normal, il va d'abord alimenter Ouais. son, Mais il va tuer le greffon. bah, comme il va privilégier ce qui aura des marrons en dessous, Ok. ce qui va démarrer en dessous va pomper toute la sève, et donc Ouais. lui, il va avoir de moins en moins de sève, et donc il va venir pas crever. Incroyable. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand tu seras parti et que tu ne seras plus dans cette maison, il faudra que je coupe ce qui part en bas. Ah bah tout, alors, même ça vaut aussi pour les rosiers par exemple. Si Ah tu as, bon? si tu as les rosiers sont parfois greffés, Ok. si tu as des rejets, ce qu'on appelle des gourmands, qui départent de la base, Ouais. et que c'est sous le point de greffe, on voit le point de greffe sur la tige, on D'accord. voit un point de Ah, greffe, il faut les enlever. il faut les enlever, sinon ça, bah non, ça, Ah, je savais c'est pas. pour ça qu'on appelle ça des gourmands. Parce qu'ils sont gourmands, ils piquent la sève. D'accord, je comprends. Voilà. Alors donc là j'ai un porte-greffe. Et la première chose qu'on va commencer à faire, le risque qui peut se produire avec les greffons, c'est qu'ils sèchent. Parce que là, vous voyez, bon là je l'ai récolté ce matin, donc il n'y a pas de souci. Mais comme je veux pas qu'ils sèchent, je vais prendre alors ce qu'on appelle du ruban à greffer, Ouais. qu'on trouve un peu partout. Hein. Ruban à greffer. Ok, Voilà. c'est ça que Et on c'est. va entourer le greffon avec du ruban à greffer pour empêcher le dessèchement. D'accord, de tous les trucs que tu as coupés, de toutes les feuilles, de tous Bah, les... tout le Mais ça va greffon. pas empêcher les Non, non, petits parce que les bourgeons, c'est là? un plastique très fin et qui est très, très souple. Et les départs, les yeux vont pouvoir pousser, ils vont percer le plastique sans Ah problème. bon? Ouais, ouais. Alors voilà, j'ai des gros doigts moi. Hein. Toi, t'as les Tu petits veux que doigts. je le fasse? Là, essaie de faire le nœud. Donc je le fais rentrer dedans, Voilà, là, c'est ça? voilà. Ça, je le fais rentrer Juste là? pour bloquer le ruban. Ok. Voilà, c'est l'avantage d'avoir des petits doigts. Voilà. Hop là, oui. Voilà. Et là, je tire? Là, tu serres pour que le ruban soit maintenu. Voilà. Genre ça? Voilà. Donc là, j'ai tous les yeux qui sont là sont protégés, ils vont pas se dessécher. Ouais. Et quand je vais le greffer, le temps que la greffe prenne, ils vont pas avoir le Et temps de est-ce que sécher. moi je l'enlève, sinon au bout d'un moment, le Bah plastique... ils vont percer. Après, quand tu verras qu'il y a les bourgeons vont pousser, tu pourras tout à fait le. Ok, d'accord. Dans combien? Un mois? Bah, tu vas voir, ça va démarrer. Ok. Quand ça va Et là, démarrer. j'enlève le plastique. Ok. Alors donc là, j'ai mon greffon qui est prêt. Maintenant, on va, alors c'est la partie la plus dure, hein, c'est pas évident. Ouais. On va couper le porte-greffe pour pouvoir greffer. Alors on essaye de couper. Là, on voit qu'on a. Alors on va préparer tout de suite. Là, j'ai donc mon greffoir. Donc, à quoi ça sert? Alors, il y a plusieurs types de greffage. On va faire ce qu'on appelle une greffe en fente. C'est-à-dire que je vais couper ici mon porte-greffe Ouais. à peu près au même diamètre. Je vais faire une fente verticale Ok. dans mon porte-greffe. Ouais. Et ici, je vais couper mon greffon en biseau Ouais. pour que je puisse rentrer mon greffon dans le porte-greffe. Est-ce que ça t'embête que je filme avec mon téléphone? Mais vas-y, C'est vas-y. pas grave, comme ça tu auras Ça, des gros plans si tu voilà, as on besoin, aura mais moi j'ai le besoin. plan. Voilà. Alors vas-y. Alors, je commence. Donc, j'ai protégé mon greffon pour qu'il soit bien, qu'il ne dessèche pas. Ouais. Et je vais faire alors, je vais enlever le plastique. Je vais faire une coupe en biseau Ok. des deux côtés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie vivante de toutes les plantes, c'est ce qu'on appelle le cambium, c'est-à-dire c'est la partie verte. Ok. Au centre, c'est juste un stockage de carbone, il n'y a rien, il ne se passe pas grand-chose au centre. Ok. Donc, le centre, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est les parties latérales. Et il faut que ça soit assez fin pour entrer facilement Ah ouais, ok, dans la comprends. fente qu'on va faire. Faut que ce soit très fin au bout là-bas. Voilà, Ok, il faut que ça soit. Voilà. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus trop. Il faut en laisser un peu quand même. Alors, tu vois toute cette partie verte qui est là, donc le Ouais. cambium, c'est la partie qui va fusionner. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait beaucoup de. Voilà. D'accord, de surface. Alors maintenant que j'ai mon greffon prêt, Une seconde, mon petit chat. Ne t'inquiète pas, c'est un moment difficile, voilà. mais on va s'en sortir. Alors maintenant que j'ai mon greffon prêt, je vais prendre une partie à peu près équivalente. Ah, et tu lui coupes carrément la tronche, quoi. Ah ouais. Oh la vache, je serais. Oh. Voilà. Attention. Voilà. Oh, pauvre petit père. Ah, ça fait. Et ça, on peut rien en faire? Bah non, c'est un bout de bois. Oh. Bon.
Après, tu peux regreffer, mais bon, c'est pas ce Je qu'il lui vaut. ai donné tellement d'amour, tu peux pas le traiter comme ça. Et Voilà. tu coupes toutes les Je vais feuilles. garder une Mais feuille. c'est horrible, tu me fais un mal Voilà. de chien. Tu en Voilà. gardes une J'en garde une pour que ça fasse plaisir. ce qu'on appelle un tire-sève, parce que là, la photosynthèse va continuer et ça va tirer la sève. Ouais. Et puis, je vais faire une fente au centre de mon planche Ah de ouais, tu greffe. lui as coupé carrément tout, quoi. Voilà. Je m'attendais pas du tout à ça, j'aurais refusé sinon. Oh, le choc. Ah, tu m'étonnes. Voilà, je fais une fente assez large, assez Ok, profonde pour pouvoir mettre mon greffon. avec ce Et couteau-là. une fois que j'ai fendu les deux côtés, que tout est prêt, là, ça c'est un peu défait, il faudrait on mettra un petit bout de scotch après. Ok. Ici, c'est ça que sert la partie opposée du greffoir, c'est qu'on peut Ouvrir en deux. séparer un petit peu Ouais. pour rentrer le greffon dans D'accord. la fente. Ah oui, il faut vraiment que ce soit le même diamètre. Voilà. Okay. Parce qu'encore une fois, il faut que les parties vertes coïncident. Ouais. Parce que si je mets du blanc avec du vert, ça marchera pas. Ok. Et là, plus le... Ah ouais, si tu mets le blanc avec le vert, ça marche pas. Et non, c'est comme si tu veux, on va dire, des veines, il faut que les veines correspondent. Ouais, si ouais, je fais une greffe et que les veines ne correspondent pas, il n'y a pas de circulation. Ok, je comprends. Et donc, une fois qu'on a ça, là, on est pas mal. Ce qu'il faut maintenant, c'est assurer que ça va être bien collé. Alors, je vais reprendre mon ruban de greffage et je vais remettre une couche de ruban pour bien... Voilà. Pour bien maintenir le tout. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas évident parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Ah merde, j'ai coupé la feuille. Bon, c'est pas grave, j'ai pas de tire-sève, c'est pas indispensable. Un tire-sève, ok. Ouais. Je vais couper ici. Je peux peut-être t'aider Voilà, c'est un peu technique. Oh, enfin là, il est tout emmailloté, quoi. Voilà, ouais, parce qu'il faut d'une part qu'il soit bien, que les deux parties soient bien serrées. Ouais. Et qui sèche pas. Et d'autre part, qui ne sèche pas. Voilà. Et là, on serre un petit peu. Et alors, ce qui est important, une fois qu'on a ficelé tout ça, c'est qu'il faut vérifier quand même qu'on est très bien ici. Et moi, ce que je fais, pour être sûr que ça ne bouge pas. C'est pas très serré, là. Attends, mais je vais mettre un bout de ruban électrique. Là, je vais m'assurer que mon point de greffe est bien pris. Donc, je vérifie bien que ça coïncide. Et ici, avec le ruban électrique, je vais bien serrer. Donc, juste à cet endroit-là. Voilà, juste à la droite de la greffe. Ouais. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Parce que si ça bouge, c'est mort. Ok. Voilà. Donc là, ça tient bien. Alors, il y a une autre solution aussi, c'est de mettre un petit sachet plastique. Mais là, le problème, c'est qu'il faut surveiller parce que si ça chauffe trop, eh ben ça peut brûler. Donc, il faut surveiller tout ça. Si ça chauffe? Bah, si tu mets ton plan au soleil, bah, si tu mets ça au soleil, ouais. alors, en général, on ne met pas trop au soleil, mais si tu mets au soleil et que tu as du plastique, bah, ça fait un effet de serre et ça brûle, quoi. D'accord. Sinon, je te disais, la solution, si on galère avec cette histoire d'enrobage, qui n'est pas toujours évident. Ouais. Tu m'étonnes. C'est ça, regarde. Ouais, c'est un coup à prendre. Moi, j'en fais pas très souvent. Donc, tu lui as coupé la tête et tu mets la tête dans un sac, mais tu veux le tuer. Mon pauvre chaton, je lui ai même pas prévenu en plus. Oh, le cauchemar. Il vit des moments très difficiles. Je le remets dans la serre après. Hein. Ouais. Bon, écoute, ton nœud, c'est compliqué. Je trouve ça compliqué à faire. Hein. Alors, sinon, tu as cette solution. Ouais. Tu mets ça avec un petit fil pour serrer, là, un petit truc. J'en ai, genre ça, là. Ça. Voilà, tu as les petits trucs en fer, là, tu peux mettre ça aussi. Ah oui, ok. Et là, pareil, ça évite que ça se dessèche. Ok. Et vaut mieux mettre les deux. Vaut mieux mettre ça et le sac ou tu peux. Non, pas forcément. Ça. Si tu mets un petit sachet comme ça va bien. Okay. Là, c'est ce qu'on appelle à l'étouffer. Ouais. Ça ne va pas se sécher. Okay. Mais l'inconvénient, c'est ce que je te disais, si tu mets ça en plein soleil, il faut pas le faire parce que sinon ça chauffe trop. Donc je vais le mettre dans la serre mais à l'ombre. C'est ça voilà, qui chauffe pas trop. Ok. Je rajoute de l'eau, hein, je crois. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut compter environ 3 semaines pour que ça prenne. Alors parfois ça prend pas, hein. Il est possible que ça prenne pas. Alors si ça prend pas, c'est pas grave, parce qu'il va se dire bon bah j'ai plus de rameaux de bourgeon apical, c'est-à-dire le bourgeon du dessus. Et il va faire des nouveaux départs ici et ici. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai greffé, ça va marcher. Okay. Et lui va se dire bah, c'est pas grave, j'ai plus de trucs, je fais. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser. Et après on le laisse tranquille. Hein. Si jamais il recommence, je vais pas le regreffer. Alors ça c'est drôle que tu parles de ça, parce que tu sais que quand tu achètes des avocats en magasin, tu regardes la variété ou pas trop? Non. Bah, l'avocat qu'on achète le plus en magasin, c'est l'avocat As, ouais. H-A-2-S, qui est le plus vendu. C'est 80% de la production mondiale, c'est l'avocat As. Et avant que ce soit l'avocat As qui était le plus vendu, c'était la variété Fuerte, qui était la variété star dans les années 1920 en Californie. Et un jour, Monsieur As, il avait un peu de terrain, et puis à l'époque, ça faisait gagner un peu de sous en faisant des avocats. Et il a dit, je vais acheter des plants, puis je vais greffer du Fuerte pour vendre un peu d'avocat Fuerte. Et donc, il avait semé des noyaux, il prend des greffons de Fuerte, il greffe une première fois, ça prend pas.
Alors, il dit, bon, il appelle un copain, il dit, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de regreffer une deuxième fois, ça ne va pas. Et 3 fois, ça ne va pas. Et le copain dit, écoute, on a fait 3 fois qu'on greffe, et lui, il fait des rejets, il a l'air volontaire, donc laisse-le pousser, il va peut-être donner quelque chose de bien. Donc il a laissé pousser son porte-greffe en disant, bah, Ouais. et c'est devenu l'avocat le plus vendu au monde. Ah, Parce que génial. quand cet avocat a poussé, il a commencé à faire des fruits, ses enfants ont goûté, ils ont dit, ah, ils sont super bons, ils sont crémeux, ils sont machin. Et, Finalement, le porte-greffe avait et fait... le porte-greffe était ce qu'on appelle un lucky seedling, c'est-à-dire un semi-chanceux. Ah, ok. Et il a Euh, porté quand même un peu de greffe, mais il l'a fait ailleurs, c'est ça? Il a porté quand même un peu ce qu'on lui avait donné, c'est ça? Ah non, non, la greffe n'a jamais pris. Ah ouais, ok. Donc il a laissé pousser en disant, bah, on verra bien ce que ça donne. Ok, Et puis il a eu la chance d'avoir l'avocat, qui aujourd'hui est l'avocat le plus vendu au monde. incroyable, ok. Donc effectivement, si la greffe ne peut pas prendre, eh ben, On tu essaie. laisseras pousser, puis tu verras bien ce que ça donne. Très bien. Chose importante, on a vu tout à l'heure, c'est qu'il faudra lui mettre dans un pot Ouais, plus plus haut, profond, ok. pour qu'il puisse développer ses racines. Et puis maintenant, on va suivre les aventures de notre avocatier Je te greffé. ferai une petite photo dans allez, Voilà. 3 semaines. Je vais le fermer parce qu'il va se rouvrir. Et je vais le mettre à l'ombre dans ma petite Alors, on le serre garde là. à la lumière, mais pas en plein soleil. Ouais, On l'arrose régulièrement. ouais, je Et vais puis, réarroser. Ok, voilà. merci. Voilà pour la Beaucoup. greffe. Si on a des questions, bah, c'est en commentaire. Exactement. Et puis on suivra ça sur nos réseaux respectifs dans les semaines et mois qui viennent. Ouais, je suis assez dubitative, mais écoute, je vais quand même le surveiller de très près. Bon, Voilà. bah génial. Bye Merci bye. beaucoup.